Hello hello, toujours vendredi 5 février, conseil d'urgence citoyenne, et là je suis avec Nadège, une des instigatrices. Donc Nadège, explique-nous s'il te plaît un petit peu pourquoi avoir fait cette séance de méditation en pleine place publique, place Garibaldi à Nice. Alors en fait c'est une réponse que l'on souhaite donner à l'État, puisque actuellement on a affaire à une violence d'État qui est quand même assez exceptionnelle et assez inhabituelle dans notre histoire. Puisqu'on a un État qui perquisitionne, un État qui assigne à résidence, un État qui, qui torture, hein, il faut utiliser les mots à un moment donné, un État qui muselle, un État qui est vraiment devenu totalitaire quasiment, et qui cherche à instaurer ce totalitarisme de manière déguisée, en constitutionnalisant, donc en faisant cette tentative de constitutionnalisation de l'état d'urgence. Donc notre réponse à tout ça, c'est la non-violence. Et notre réponse, c'est d'agir par la non-violence, d'agir pacifiquement, d'où le jeune citoyen du 3 février d'avant-hier, d'où la méditation collective, d'où l'éducation populaire comme on va faire ce soir et qu'on va multiplier les initiatives dans tous les quartiers, tous les villages. Notre réponse, elle est là, et quoi qu'il arrive, on répondra toujours par la non-violence, parce que c'est la meilleure des solutions et c'est le meilleur moyen justement de répondre à ce qui est, une attitude complètement intolérable et inqualifiable de la part d'un État qui se dit démocratique et de la part d'un pays qui est soi-disant, qui n'est pas soi-disant historiquement, qui est le berceau des droits de l'homme et du citoyen. Oui, et les dirigeants politiques se sont assez vantés d'ailleurs de la liberté d'expression juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et là, la liberté d'expression, on la voit grandement menacée lorsque, par exemple, des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont été perquisitionnés au nom de l'état d'urgence. Oui, non, tout à fait. Et également, ça c'est ma touche personnelle, c'est ce que je propose aussi dans le conseil d'urgence citoyenne, c'est de créer un autre système, de créer des lieux d'autogestion de plus en plus, cultiver nous-mêmes, construire nous-mêmes, faire notre propre système de vie, une révolution constructive, on pourrait appeler. Il faut qu'on sorte complètement du système actuel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte des carcans politiques et syndicaux qui veulent nous imposer, économiques, financiers, tout. Il faut qu'on arrive à sortir de ce système, parce qu'il est temps de comprendre que c'est fini. Moi, j'ai été à Europe Écologie Les Verts, j'ai donné de ma personne. Il y a des élus qui y sont, que je respecte toujours énormément, comme Michel Rivasi, Eva Joly, Karima Deli et d'autres, mais actuellement, la solution n'est plus là. On l'a vu avec les dernières élections, surtout avec la situation de second tour, avec l'attitude scandaleuse d'une gauche complètement démissionnaire et qui a complètement abandonné ses électeurs et qui les a trahis, puisqu'ils sont allés faire la claque à la droite lors des meetings. Voilà, quoi. C'est fini. C'est fini. Ce temps-là est complètement révolu. Et si jamais nous, on ne reprend pas le pouvoir de la démocratie, il n'y a personne qui le fera à notre place. Ça, faut le comprendre. Donc en fait, il faut réquisitionner, acquérir des terrains, construire nous-mêmes nos cabanes, nos maisons, cultiver la terre pour se nourrir. Et reconstruire le pouvoir. Il faut qu'on travaille sur l'essence même de la Constitution française. Il faut qu'on se réapproprie la Convention européenne des droits fondamentaux. Il faut qu'on interpelle le Conseil de l'Europe. Là, on est capable de mettre en place une armada juridique. C'est ce qu'on est en train de faire. Parce que tout le monde tombe sur le dos de la France. L'ONU, le Conseil de l'Europe, la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a tout le monde qui tombe sur le dos de l'État français, quoi. Parce qu'ils disent non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Rien ne justifie la mise en place d'un état d'urgence permanent. Il y a eu une attaque, ok. Et alors, je veux dire, combien de pays dans le monde actuellement ont fait l'objet d'attaques ? Combien? On a eu une attaque le 13 novembre. Boko Haram, il fait des millions de morts. Quelqu'un en parle? Non, non, même pas. C'est sous la précédente présidence que les finances ont été fournies pour... coucou Florence! Ont été fournies pour armer Boko Haram, quoi. Et là, personne n'en parle. Voilà, donc à un moment donné, il faut savoir réellement ce qu'on veut faire, il faut savoir où on veut aller, et surtout, il faut arriver à aider la population à décrypter tout ce qui se passe. Oui, la politique internationale est grandement responsable du terrorisme. Complètement. Aussi. On l'a engendré. Nos États l'ont engendré.
Oui, s'il n'y avait pas eu cette politique-là, ça irait mieux. Voilà. Et actuellement, je veux dire, les dirigeants de Daesh ne sont pas fous non plus, ils sont repartis au nord de l'Irak, on bombarde des civils en Syrie. Donc, il faut savoir à un moment donné. À un moment donné, il faut savoir. Je veux dire, la violence, Gandhi disait eye for an eye keeps the whole world blind. Œil pour œil maintient le monde entier aveugle. Ben, c'est ça. La violence ne résout rien, n'a jamais rien résolu. Voilà, jamais. Jamais, jamais. Dans toute l'histoire, je suis historienne, dans toute l'histoire du monde, vous pouvez prendre toutes les civilisations, la violence n'a jamais rien résolu. Oui, donc nous ferons face à la violence d'État. Il faut qu'on construise à l'égard du printemps de Prague et de la révolution de velours en ce qu'était la Tchécoslovaquie, il faut qu'on construise une transition démocratique. Voilà, il faut qu'on aide ce pays à avoir une transition démocratique en douceur. Voilà. Le pays et puis tout le reste du monde. Ok. Eh bien merci Nadège. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de monde, ça se prépare. On est mobilisé. Bonjour, ça va mieux? Et on le restera, on lâche rien.